Bienvenue à toi dans cette série de vidéos où je documente mon avancée vers les 50 000 € de plus-value immobilière. Mon objectif, c'est d'acheter, rénover et revendre un appartement. Aujourd'hui, j'ai déjà signé un compromis sur un appart. Tu verras un peu à quoi il ressemble au fil de la vidéo. Allez, c'est parti, je t'embarque avec moi pour une nouvelle semaine. Vous avez été beaucoup à me faire des retours sur le plan 3D que je vous ai partagé la semaine dernière et je vous en remercie. La plupart de vous avez eu le même commentaire, c'est que mon salon, ma pièce de vie, ça allait être une pièce de vie avec une cuisine, donc un salon-cuisine. Et qu'il allait faire 30 mètres carrés et que ça paraît assez petit, surtout quand on voit la taille des chambres qui font 25 mètres carrés et 20 mètres carrés. Donc beaucoup m'ont dit en commentaire, il faut que tu te débrouilles pour que ta pièce de vie soit une pièce de vie et que tu gagnes de l'espace sur les chambres pour créer une cuisine à part entière. Et c'est vrai que vous avez raison et c'est potentiellement ce que je vais essayer de faire. Le problème, c'est que je me rends compte qu'aujourd'hui, je suis un peu bloqué pour me projeter plus que ça parce que j'ai pas encore accès à l'appartement. Et c'est seulement quand j'aurai accès que je pourrai commencer à démolir, etc., que je verrai toutes les contraintes et aussi tout ce que je peux faire ou que je ne peux pas faire sur l'aménagement de l'appartement. Donc, je suis un peu bloqué. Je prends en note et je mets de côté le fait qu'il faut que, c'est vrai que j'essaie de séparer la cuisine au moins avec une verrière. Maintenant, il faut que j'essaie de récupérer les clés de l'appartement au plus vite. Donc, ça va aussi être une des missions de cette semaine. Hier, je vous parlais du fait que j'avais besoin de démolir et de commencer à mettre un peu à nu l'appartement pour pouvoir me projeter exactement, savoir comment je vais relier à mon évacuation, quel mur il va falloir absolument que je garde, quel mur je vais pouvoir modifier un peu, etc. Donc, je me suis dit que c'était intéressant de partager avec vous les différentes étapes d'un chantier. Donc, c'est ce qu'on va faire maintenant. Première étape, ça va être la mise à nu de l'appartement. On va enlever tout ce qui est superflu, tout ce qui ne sert à rien, tout ce qu'on ne va pas garder dans l'appartement. L'idée ici, c'est de pas avoir l'idée, c'est vraiment de créer presque un plateau. Plus on est libre, mieux c'est. Une fois qu'on a mis à nu l'appartement, en fonction des obligations techniques qu'on va avoir, on va élaborer des plans. Donc ici, je parle de plans d'architecte, entre guillemets, où on va dire où est-ce qu'on va passer nos gaines, où est-ce qu'on va passer nos tuyaux d'évacuation d'eau, nos arrivées d'eau, en fonction de là où on veut mettre nos pièces, tout simplement. Et une fois qu'on a fait ça, tout simplement, on va suivre nos plans et on va commencer à les exécuter. Donc, on va venir passer nos câbles, nos gaines, nos tuyaux. Ici, je parle des gaines et des tuyaux qu'on va passer à l'arrière des cloisons. Donc, on va venir cacher avec une première peau, donc avec tout simplement nos murs en placo. Donc ici, on vient faire une première peau, une cloison. D'ailleurs, en parlant de travaux, je voulais savoir à peu près combien de temps ça va me mettre de faire tout ça. Et sur Internet, ils disent que c'est à peu près 10 heures par mètre carré. Moi, j'ai pris 12 heures par mètre carré comme référence parce que je sais que je ne suis pas un professionnel des travaux, donc je vais sûrement me casser les dents et je vais mettre plus de temps que la moyenne. Et j'ai pris en référence 30 heures par semaine de boulot, donc un quasi temps plein. Ce qui fait que, en gros, je vous passe les calculs, mais il me faudrait à peu près 7 mois de rénovation à temps plein. Donc ça me semble assez raisonnable. Dites-moi ce que vous en pensez, mais c'est vrai que de mon côté, j'ai l'impression que je vais mettre quand même plus de 7 mois. 7 mois, ça me paraît quand même assez court. Enfin, voilà, après, ça va dépendre comment je suis investi sur le projet. Et derrière, on a une autre étape, donc encore une étape d'électricité et une plomberie. Une fois qu'on a fait notre mur, ça va être de passer les câbles, les gaines et les tuyaux. Et par contre, cette fois-ci, ceux qui passent sur la première peau, ceux qui s'installent sur la première peau et qui se mettent devant, comme les arrivées d'eau par exemple, et les évacuations d'eau. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on vient faire une seconde peau sur notre cloison, donc on fait les faux plafonds, les bandes, les peintures, et ensuite on vient poser nos sols, le carrelage, le parquet. Et dernière couche d'électricité et de plomberie, encore une fois. Là, ça va plus être les finitions. Donc, on va placer les spots électriques, les interrupteurs, les WC, on va installer les WC, la cuisine, la salle de bain, etc. Et ensuite, on va avoir tout ce qui est finition, donc ce qui va faire propre et qu'il ne faut pas négliger. Ça va être les peintures propres, mettre des plinthes, poser des baguettes, des joints, etc. Je savais qu'en créant cette série de vidéos, il y aurait des semaines où j'aurais moins de choses à raconter que d'autres. Et cette semaine, c'est le cas. Et ça fait déjà un petit bout de temps. J'ai l'impression que j'ai beaucoup moins de choses à vous dire. Et c'est totalement normal parce qu'on est dans la période du compromis et puis qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe. Normalement, j'aurais dû avoir les clés pour commencer les travaux début mars, donc en ce moment. Et c'est pas le cas. Donc ça me frustre un peu. C'est vrai que j'ai tellement hâte de commencer les travaux et de commencer à avancer quoi, réellement sur l'appartement.
que bah, ça me frustre un peu et puis d'autant plus que bah, j'ai rien à vous raconter donc j'ai l'impression de doublement pas avancer quoi, que ce soit sur mon projet de building public ou que ce soit sur mon projet immobilier donc voilà, c'est un peu frustrant mais je le savais. Donc c'est vrai qu'en ce moment je suis beaucoup sur mon ordinateur à beaucoup plus travailler sur ma chaîne YouTube on va dire et j'essaie de vous créer un nouveau format de vidéo YouTube où j'essaie, au lieu de faire un building public, vraiment apporter des connaissances spécifiques sur des sujets spéciaux. Si vous avez des idées d'ailleurs, des trucs sur lesquels vous voulez que je traite, n'hésitez pas à me dire vos idées en commentaire. Donc vu qu'en ce moment je suis beaucoup sur mon ordinateur et bah, pas du tout sur le terrain, je me suis dit que ce serait intéressant de créer un groupe Discord où bah, tout le monde peut le rejoindre. Et l'idée c'est de bah, communiquer ensemble, parler de nos projets, voir comment on peut se débloquer mutuellement, les idées qu'on peut se donner et puis même tout simplement essayer de créer peut-être un espace de coworking où les gens peuvent travailler ensemble et moi je sais que je vais essayer de m'y connecter tous les jours dans le salon vocal pour bah, travailler avec des gens si des gens veulent travailler en même temps et tout ça je trouve que ça peut être sympa. Donc voilà, le lien pour rejoindre le Discord il est dans la description. J'étais en train de vous tourner une partie de la vidéo et il y a l'agent immobilier qui m'a appelé, du coup bah, je vous ai laissé l'appel que j'ai un peu coupé. Ça va et vous? Oui, là, je suis dedans, là. Donc le plancher est fermé là-haut. Ok, parfait. Le rabattement pour l'intérieur, il est fait. Ok, super. Là, ils vont faire les cages d'escalier. D'accord. D'accord. Et là, il y a le entrepreneur qui est sur la façade. Ouais, j'ai vu devant. Ok, super. Donc ça avance. Ah, puis ils ont changé ta porte aussi. Ah ouais, ils ont changé la porte? Ah, ta porte, ouais, ils ont peut-être une vraie porte. Ouais, t'as une vraie porte. Non, t'as une vraie porte maintenant. Tu vois, toi, t'en es où, toi, là? Un peu loin? Moi actuellement, bah, je suis dans l'attente hein, plus qu'autre chose. J'ai... T'as les ponts, tout, là. Il n'y avait pas de truc. Non, non, c'est bien. Je suis content. Ça a avancé dans le bon sens. Parfait, parfait. Et du coup, au niveau du délai de rétractation, etc., quand est-ce qu'il va commencer Justement, j'ai appelé le notaire tout à l'heure. C'est là. Parce que j'ai relancé le notaire pour savoir... voilà. Après, moi, l'idée, c'est juste d'avoir les clés pour commencer à débarrasser... Bravo, bah oui, ça vient le bon sens, d'accord? Bah ouais. Reste avec votre état là dans ce cas demain matin, d'accord? Ok, ok, parfait. Super. Voilà, je vois ça, je t'appelle demain. Ok, super, super gentil. Merci beaucoup. Bon courage, merci, au revoir. Au revoir. Et du coup, pour vous débrief, en gros, l'agent immobilier était sur place, donc je voulais qu'il m'appelle pour bah, savoir comment avaient avancé les travaux. Et parce que moi, quand je passe, je vois à l'extérieur, je vois que la façade n'a pas été faite, mais je ne sais pas à quel point ça a avancé à l'intérieur, donc je voulais qu'il me débriefe de tout ça. Et du coup, il m'a appris des bonnes nouvelles. Ils ont changé ma porte. Donc ça, c'est à vérifier quand je serai sur place, comment est la porte, etc. Ce serait cool que ce soit déjà une belle porte parce que c'est ça de prix. Parce qu'honnêtement, c'est pas donné une porte. Et j'ai aussi relancé pour savoir si je pouvais avoir bah, déjà quand est-ce que commencerait le délai de rétractation et potentiellement je lui ai posé la question est-ce que je peux avoir les clés même avant ce délai de rétractation pour commencer à débarrasser tout ce qu'il y a dans le bien. Donc il devrait me rappeler demain matin pour voir comment ça a avancé et je vous tiendrai au courant. Si ce n'est pas cette semaine, ce sera la semaine prochaine. Du coup, c'est vrai que j'ai pas mal de temps en ce moment. Donc si tu penses que je peux t'aider parce que tu as un blocage, parce que tu as des questions, que tu ne sais pas par où commencer, que tu n'arrives pas à trouver de bien rentable, peu importe, et que tu penses que je peux t'aider, n'hésite pas. Je me ferai un plaisir de t'accorder 30 minutes au cours d'un appel où on voit ensemble. L'objectif, c'est de t'enlever tous tes blocages, de t'apporter un maximum de valeur pendant ces 30 minutes. C'est totalement gratuit et si tu veux réserver un appel, c'est dans la description.